Gloire au Seigneur, que son nom soit glorifié. Je nous rappelle que nous sommes en train d'étudier le thème intitulé Tout savoir sur le Saint-Esprit. Nous sommes donc en train d'étudier la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, nous sommes à notre 5e séance dans cette étude sur l'œuvre et la personne du Saint-Esprit. La dernière fois ici, nous avons étudié les attributs divins du Saint-Esprit parce que nous sommes dans le grand point sur la divinité du Saint-Esprit. Vous voyez, nous sommes en train de montrer que le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu comme le Père, comme le Fils. Je rappelle encore cette affirmation, bien que plusieurs ont encore des doutes, parce que je l'ai ressenti un peu dans certaines questions qui ont été posées la dernière fois par rapport à la Trinité. Vous voyez, la Trinité, on a dit, la Trinité ne veut pas dire que nous avons trois dieux. Non, nous n'avons qu'un seul Dieu. Vous voyez, nous n'avons qu'un seul Dieu, mais qui est trois personnes. Vous voyez, Dieu est un, mais en trois personnes. Vous voyez, quand on dit en trois personnes, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux qui se sont mis ensemble pour former les dieux que nous prions. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Vous voyez, quand nous parlons de trois personnes en Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu tel qu'il est là, j'ai donné l'exemple de l'être humain. Tu es un. Tu es toi, Jean-Paul. Tu es toi, Cyril. Tu es toi, Bibiche. Tu es toi, Aline. Mais tu es corps, tu es âme, tu es esprit. Voyez? Tu es corps, tu es âme, tu es esprit. Tel que tu es là, ton corps n'est pas ton âme. Ton âme n'est pas ton corps. Voyez? Le corps et l'âme sont distincts. Le corps ne peut pas se confondre avec l'âme. Voyez? Mais le corps et l'âme, c'est toi. Voyez? C'est comme cela aussi que vous pouvez comprendre la Trinité de manière simple. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous voyez? Toi, tel que tu es là, Arnold, ton corps n'est pas ton âme. Ton âme n'est pas ton corps. Mais ton corps et ton âme, c'est toi. Vous voyez un peu, à chaque fois que je parle ici, je viens ici, je rappelle cette réalité. Bien que si le Seigneur nous donne la force et la grâce et qu'il nous illumine davantage, nous allons avoir peut-être une série d'enseignements sur la Trinité. Donc, le Saint-Esprit est une des personnes de la Trinité. Vous voyez, le Saint-Esprit est Dieu. Et nous avons vu la dernière fois ici les attributs qui montrent que le Saint-Esprit est Dieu. Allez, si vous voulez avoir les détails, voyez juste pour vous qui nous suivez sur YouTube, voyez juste la vidéo qui vient juste avant celle-ci. Et vous qui nous suivez à la radio, vous voulez avoir peut-être l'audio de l'enseignement précédent, il suffit de nous faire un message à notre numéro, les 081 042 43 40, plus 243 81 042 43 40. Nous vous enverrons peut-être le son du message précédent. Donc on a montré que le Saint-Esprit est omniscient, il connaît tout. Seul Dieu connaît tout. Donc si le Saint-Esprit est omniscient, versé à l'appui, nous l'avons vu, si le Saint-Esprit est omniscient, donc il est Dieu. Voyez? Si le Saint-Esprit est omnipotent, vous voyez, il est omnipotent. Il peut tout. Il est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Il est tout puissant. Il est plus puissant qu'aucun être humain. Il est plus puissant que tous.
Or, celui qui ne peut être plus puissant que toute la terre, ce n'est que Dieu. Voyez? Donc le Saint-Esprit. Nous avons parlé de plusieurs attributs divins du Saint-Esprit. On ne va pas y revenir en détail aujourd'hui parce que les détails se trouvent dans les enseignements précédents qui sont disponibles. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un point toujours dans le cadre de la divinité du Saint-Esprit, toujours pour montrer que le Saint-Esprit est Dieu. Nous allons voir aujourd'hui quelques œuvres du Saint-Esprit. Voyez, nous allons voir les œuvres du Saint-Esprit. Et par ces œuvres, nous allons comprendre qu'il est effectivement Dieu. Voyez, par les œuvres du Saint-Esprit, nous allons comprendre qu'il est effectivement Dieu. D'abord, lisons Genèse chapitre 1, le verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 2. La Bible déclare: la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez, on voit ici comment le Saint-Esprit est créateur. Comment le Saint-Esprit participe à la création. Voyez? Parce que quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a plusieurs textes qui soutiennent que le Saint-Esprit était présent lors de la création, notamment le texte ici de Genèse chapitre 1 verset 2. Le Saint-Esprit était présent le jour ou au moment de la création. Voyez? Alors, ces passages de Genèse chapitre 2 verset 1 indiquent quoi encore? Ces passages indiquent encore que le Saint-Esprit, comme il est écrit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Mouvait au-dessus des eaux. Voyez? Donc, ces textes montrent comment le Saint-Esprit était présent dans les œuvres, ou il était présent dans l'œuvre de la création. Voyez? Le Saint-Esprit était présent dans l'œuvre de la création. Pour ce faire, il faut être Dieu. Voyez? Il faut être Dieu. Et quand vous lisez dans Psaume chapitre 104, voyez, dans Psaume chapitre 104, vous allez voir que l'auteur de ces psaumes a décrit la création. Voyez, il a décrit la création, et après l'avoir décrit, j'aimerais bien qu'on lise ça carrément, hein, ça va être très intéressant. C'est toujours bien quand tu commentes un texte que tu puisses l'avoir devant toi, je trouve. Psaume chapitre 104. Psaume chapitre 104. Wow. 104, voilà. Psaume chapitre 104, ça commence à partir du verset 26. La Bible déclare: là se promenèrent dans le rive, et c'est Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots, pardon. Verset 27. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Vous voyez? Verset 30. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et
tu renouvelles la face de la terre. Ouais. Tu envoies ton esprit. Tu envoies ton esprit. Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Vous voyez? Le Saint-Esprit, dans le psaume chapitre 24 ici, le dernier verset que nous avons lu, le verset 30, ce verset indique comment le Seigneur a créé. Vous voyez? Le verset 30 indique comment le Seigneur a créé. Tu envoies ton Fils et ils sont créés. Pardon, tu envoies ton esprit, excusez-moi. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. C'est ce qui est écrit au verset 30 du psaume, chapitre 101. Vous voyez que le Saint-Esprit a participé dans l'œuvre de la création. Donc, le Saint-Esprit est créateur. Vous voyez? Le Saint-Esprit est créateur. Il est créateur. Donc, premier point que nous avons vu en rapport avec les œuvres du Saint-Esprit qui montrent qu'il est Dieu. Premièrement, c'est la création. Ceux qui me sont doutés, alors, le Saint-Esprit, quand vous lisez dans Job chapitre 26 ou 36, le verset 32, Job chapitre 6, le verset 13, pardon. Job chapitre 6, le verset 13. Alors, quand vous lisez dans ces textes, vous voyez que là, parlant du Saint-Esprit, la Bible dit que tu envoies ton esprit et ils sont créés. Alors, là, tu envoies ton esprit, ils sont créés. Ça, nous avons lu ça dans le psaume. Alors, dans Job chapitre 26, dans Job chapitre 26, verset 13, là-bas, ces passages étant la création de Dieu aux cieux. Vous voyez? Ces passages étant la création de Dieu aux cieux, et le Saint-Esprit a été, on va dire, le Saint-Esprit a créé non seulement la terre, mais aussi les cieux. Vous voyez? Parce que quand nous avons lu dans Genèse que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, vous risquez de dire, ah, mais c'était en bas, tout ça. Non. Le Saint-Esprit a créé la terre, il a créé aussi les cieux. C'est en cela qu'il est Dieu. Donc, on sent tout à sali se, à sali penini, à sali pelikolo. Et on a des eaux là qui sont aza nzambe. On sent tout aza nzambe. Et là, musala mususu ozo la ksake moni musanto aza nzambe. Tozomona ngona Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. On l'a classé premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 1. Ce qui toque, normalement, c'est côté à verset 20. Bible. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voyez? L'ange est apparu à Joseph pour lui demander de ne pas répudier sa femme, de ne pas chasser sa femme, parce que la grossesse qu'elle porte là, voyez? Joseph, fils de David, ne craint pas de prendre avec toi Marie. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Autre œuvre du Saint-Esprit qui montre qu'il est Dieu, c'est la conception de Jésus. Comment la conception de Jésus a
a-t-elle été réalisée ou a-t-elle été faite? Voyez? Alors, ici, vous voyez dans les textes, dans les récits parlant de la naissance de Jésus, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre, ce qui est écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Pourquoi? Pour assurer à Jésus-Christ une humanité sans tache. Le Saint-Esprit a couvert Marie. Ouais, voyez? Le Saint-Esprit a couvert Marie. Ce n'est pas pour que l'enfant qui allait naître puisse être Dieu, parce qu'il l'était déjà depuis l'éternité. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit a couvert Marie pour assurer l'humanité sans tache de Jésus, l'humanité sans péché de Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire, Molimo Santu a participé na boyei ya Yesu Kristo na nzoto. Siko eza na tina Molimo Santu oyo ye ajingaki Maria, nde Yesu Kristo abotama, parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Je veux un homme de Dieu qui lui préfère pas dire 100% homme, 100% Dieu. Il dit sinon là, vous devenez un peu, comment je vais dire, si vous dites ça, vous réduisez un peu ce que ça veut dire. Il préfère dire Jésus-Christ était totalement homme, il était aussi totalement Dieu. Voyez? Jésus était totalement homme, mais il était aussi totalement Dieu. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 20, que nous avons lu ici, on voit que le Saint-Esprit a couvert Marie, afin que quand Jésus allait naître, que Jésus soit effectivement quelqu'un de sans tache. Regardez, si le Saint-Esprit n'avait pas couvert Marie, et que Jésus n'était pas né avec une humanité sans tache, sans péché, nous ne serions pas sauvés. Voyez? Si le Saint-Esprit n'avait pas couvert Marie pour assurer l'humanité de Jésus, nous ne serions pas sauvés. Parce que Jésus, il n'est pas devenu Dieu à la conception ou à la naissance physique chez Marie. Non. Je l'ai dit, il est Dieu depuis l'éternité. Sa divinité n'est pas à mesurer. Sa divinité, on ne peut pas vous dire que ça commence ici, ça va s'arrêter là. Non. Il est d'une divinité éternelle. Vous voyez? Notre Dieu. Alors, je disais que si le Saint-Esprit n'avait pas couvert Marie pour que Jésus naisse sans tache, sans péché, nous ne serions pas sauvés. Parce que Jésus, souvenez-vous, Jésus est venu au monde, il devait s'offrir en sacrifice à son Père. Vous voyez? Il devait s'offrir en sacrifice à son Père pour apaiser sa colère sur nous. Or, la condition, c'est quoi? Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez constater que les gens, pour diverses fautes, divers péchés, avaient des animaux à sacrifier. Maintenant, si le Seigneur avait laissé cette réalité-là jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens auraient déjà été frappés par la colère de Dieu. Beaucoup de gens auraient déjà connu des choses bizarres. Oui, déjà connu des choses bizarres. Voyez? Le Saint-Esprit a couvert Jésus-Christ parce que le sacrifice qui devait être offert au Père devait être un sacrifice sans tâche. De la même manière que dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices qui se faisaient dans l'Ancien Testament, là, des animaux, tout ça, préfiguraient Jésus-Christ ou nous parlaient de Jésus. Voyez? Les sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament, là, pour avoir le pardon des péchés, tout ça, ça
pointait vers Christ. Ça nous montrait Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant que Jésus-Christ est déjà venu, on n'a plus besoin de ces sacrifices-là. J'y reviens tout à l'heure. Mais je vais d'abord préciser. J'ai parlé de l'Ancien Testament parce que pour offrir un sacrifice, il fallait que l'animal à offrir puisse être sans tache. C'est-à-dire que cet animal devait être sans défaut. Vous voyez? Pour que ton offrande soit acceptée, pour que ton holocauste soit accepté, pour que ce que tu offres, tu sacrifies à Dieu soit accepté, le sacrifice devait être sans défaut. Maintenant, Jésus-Christ vient dans la mission de porter sur lui le châtiment que nous méritions. Parce que n'oubliez pas que Dieu est amour, Dieu est aussi justice. Vous voyez? Il y a l'amour de Dieu, mais il y a aussi la justice de Dieu. Les attributs de Dieu ne se contredisent pas, les attributs de Dieu ne s'entrechoquent pas. Le Seigneur Dieu agit dans ses attributs, il les fait. Parce que quelqu'un veut dire, mais Dieu est amour, il est miséricordieux, mais comment avait-il encore décidé de frapper le monde? Est-ce qu'il ne pouvait pas dire, bon, seulement personne ne commet plus de péché, je vous sanctifie directement. Pourquoi il n'a pas fait ça? Non. La justice de Dieu devait s'appliquer. Vous voyez? La justice de Dieu devait s'appliquer. Il fallait que le coupable, car il dit dans sa parole, il ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Alors nous avions péché ou nous avons péché contre Dieu. Nous méritons le châtiment de Dieu. Parce que dans sa justice, comme c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui devait aussi subir la sanction. Vous voyez? Lokola motonde asaki lisumu esenaki nde motonde abetama. Wana justice ya Nzambe ezoloba. Wana justice ya Nzambe ezoloba. Il n'y a pas une justice aussi équitable que celle de Dieu. Ça n'existe pas dans ce monde une justice aussi équitable que celle de Dieu. Parce que même dans certains pays que nous adulons, pays de vieilles démocraties, tout ça, il y a toujours des erreurs qui peuvent glisser dans la justice. Il y a toujours des erreurs qui peuvent glisser dans la justice. Mais la justice de Dieu est parfaite. Vous voyez? La justice de Dieu est parfaite. La justice de Dieu ne se trompe pas. La justice de Dieu ne se trompe pas. La justice de Dieu ne peut pas donner quelqu'un coupable alors que, je veux dire, la justice de Dieu ne peut pas faire de quelqu'un ou reconnaître la culpabilité de quelqu'un qui n'est pas coupable et vice-versa. Mais la justice des hommes, n'avons-nous pas vu déjà des innocents être condamnés? Est-ce que tu ne connais pas, toi, quelqu'un qui peut-être est en train de croupir en ce moment dans la prison de Makala, qui est en réalité innocent, mais il se retrouve en Makala par erreur de justice? Voyez? Parce que la justice, frère, la justice à Mokilia, ce qui m'a fundi yo, qui est obomi. Oh non, donc, muto akufaki wana eza tel muto mtabomaki. Ba fundi yo muto bomaki. D'abord, bato o ba funda yo, et c'est nga ba preuve qu'effectivement yo nde obomaki. Et c'est une preuve que effectivement et non seulement bango, mais si tu estimes que toi tu n'as pas tué, il faut que tu puisses prouver que ceux qui témoignent contre toi disent faux parce que toi tu n'as pas commis ces meurtres-là. Mais il peut arriver que toi tu es innocent. On dit que tu as commis un meurtre alors que tu ne l'as pas fait. Mais pour que tu sois innocenté devant la justice, il faut que tu prouves qu'effectivement ce n'est pas toi qui as commis ces crimes-là. Il faut que tu les prouves. Si tu n'as pas de preuves, la justice peut te condamner. La justice peut suivre la voie d'un magistrat ou du procureur qui requiert peut-être la prison à vie pour toi. Et ça peut t'arriver.
Mais au fond de toi, tu sais que tu es innocent. Tu n'as tué personne. Tu t'es peut-être juste retrouvé dans un mauvais endroit au mauvais moment. Mais en réalité, tu n'as tué personne. Mais comme tu n'as pas su le prouver, tu n'as pas su prouver à la justice que tu n'as tué personne, alors que les autres t'accusent toi. Mais toi, tu n'arrives pas à prouver que ce n'est pas toi. Eux, ils disent qu'ils ont des preuves, ils ont apporté des preuves. Mais toi, au lieu de... Tu n'arrives pas à réfuter ces preuves-là. Même si tu étais innocent, tu vas aller en prison. Tu vois, c'est ça la justice des hommes. Mais la justice de Dieu ne peut pas rendre quelqu'un ou dire de quelqu'un qu'il est coupable alors que cette personne-là est fautive, alors que cette personne-là n'est pas coupable. Alléluia. Est-ce que tu es Hollande? Voyez? Nous sommes en train de parler ici de la conception de Jésus, comment le Saint-Esprit a couvert Marie pour assurer l'humanité de Jésus. Alors, je disais tantôt que Dieu, il ne peut pas prendre le coupable pour innocent et vice-versa. Alors, le coupable, c'est qui? Le coupable, c'est moi, c'est toi. Nous sommes coupables parce que nous avons péché. Donc, ce que nous méritons, c'est quoi? Ce que nous méritons, c'est le châtiment de Dieu. Ce que nous méritons, c'est la colère de Dieu qui puisse s'abattre sur nous. C'est ce que nous méritons. Voyez? Mais pour échapper au châtiment de Dieu, il fallait trouver une substitution ou quelqu'un qui pouvait jouer le rôle de substitut. C'est-à-dire prendre notre place. Parce que Dieu devait exercer son jugement sur nous, sa colère sur nous. Il devait abattre sa colère sur nous. Parce que c'est nous les coupables. C'est nous qui avons péché. Mais vous allez voir que Jésus a revêtu la nature humaine, le corps humain, pour venir prendre ta place. Alléluia. Jésus a revêtu le corps pour venir prendre ta place, pour que lui soit puni à ta place. Jésus-Christ a subi le châtiment de Dieu à la croix à cause de nous, à notre place. Il l'a subi en tant qu'homme. Voyez, il l'a subi en tant qu'homme parce que le châtiment de Dieu devait s'abattre sur un homme, un être humain. Et c'est le Saint-Esprit, voyez, c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie pour assurer ou pour s'assurer que l'enfant allait naître. L'enfant qui allait naître serait par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. La conception de Christ. La conception de Christ. Matthieu chapitre 1 verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez? Ici, l'ange recommande à Joseph de ne pas répudier Jésus. Parce que la grossesse de Marie, c'était une conception miraculeuse par le Saint-Esprit. Alléluia. Autre œuvre du Saint-Esprit qui prouve sa divinité, c'est ce que nous appelons l'inspiration des Écritures. L'inspiration des Écritures. On va lire 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament. Chapitre 1, le verset 21 dit ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez, le Saint-Esprit a inspiré les Écritures. La Bible là que tu lis, le Saint-Esprit a inspiré la Bible. Les auteurs, ceux qui ont écrit la Bible, parce que Dieu n'a pas pris sa main, sa toute puissante main de Dieu en train de rédiger, non. C'est par les hommes qu'il l'a fait, en inspirant les hommes par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. De la même manière que nous avons parlé de la conception de Jésus, le Saint-Esprit qui a assuré l'humanité sans péché de Jésus. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui a fait en sorte que Jésus puisse avoir la nature humaine mais sans péché. Vous voyez? C'est la seule chose qui nous a différenciés avec Jésus, Jésus homme, Jésus humain, pas Jésus Dieu, Jésus humain. Jésus humain avait tout ce qu'un homme peut avoir, ressentait tout ce qu'un homme peut ressentir. Mais la seule différence, c'est que lui, il était sans péché. Nous naissons, nous sommes conçus dans les péchés. Vous voyez? Nous sommes conçus dans la nature pécheresse. Et on a moins na botami, balaxé ko sala mabete me au sala mabe. Ozomona ezali nature ya lisumu o mutonyo sa botama kanango. Siko lokola Yesu Christ ayi ko botama pe na nzela ya mwasi. Ozomona Yesu Christ ayi ko botama na nzela ya mwasi. Soki molimo mo santo intervena kite, Yesu a riskaki abotama na lisumu. Ndenge biso no so ba etre meto botama ka na nature ya lisumu. Or soki Yesu abotama ki bongo na lisumu wana ya Adam, ye pa botami na yango. Mbele sacrifice o asalaki na croix esimbate. Nde biso to bikate. Voyez? Si Jésus n'était pas né sans péché, son sacrifice à la croix ne valerait rien. Son sacrifice n'allait pas être reçu par Dieu parce qu'il devait être sans tache. Voyez? Alors, c'est le Saint-Esprit qui a assuré tout cela. C'est le Saint-Esprit. Donc, de la même manière, voyez, de la même manière que le Saint-Esprit, il a couvert Marie de son ombre pour assurer à Jésus-Christ une humanité sans tache, une humanité sans péché, le Saint-Esprit aussi dans son rôle d'inspirateur des Écritures. C'est lui qui a inspiré les Écritures et il a fait en sorte que les Écritures puissent être sans défaut, que les Écritures puissent être infaillibles, c'est-à-dire sans faute. Les Écritures sont parfaites. La Bible, la parole de Dieu, elle est parfaite parce qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit. De la même manière que Jésus est né par le Saint-Esprit, dans sa nature humaine, il était sans péché. Dans l'inspiration des Écritures aussi, nous devons faire cette sorte d'analogie. Vous voyez? La conception de Jésus, il est né un homme sans péché. Le Saint-Esprit inspirant les Écritures sont sans tache. En théologie, nous parlons de l'inhérence des Écritures. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a donc comme je l'ai dit, une analogie entre l'œuvre du Saint-Esprit dans la conception de l'humanité de Jésus-Christ et justement le travail du Saint-Esprit dans cette sorte de supervision des auteurs des Écritures. Vous voyez? Il y en a aussi. Donc, un chrétien qui croit que le Saint-Esprit a inspiré la Bible, il doit obéir à la Bible sans hésiter. Voyez? Le chrétien qui croit que de la même manière que l'ombre du Saint-Esprit a couvert Marie pour
assurer que l'humanité de Jésus soit une humanité sans tache, sans péché, il doit savoir aussi que le Saint-Esprit, en inspirant les Écritures sont sans erreur, sans défaut. Les Écritures sont inhérentes. Les Écritures sont infaillibles. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Donc, si tu crois en l'inspiration des Écritures, tu ne peux pas remettre en question ce que la Bible dit. Tu ne peux pas remettre en question ce que la Bible dit. Tu obéis. Parce qu'il y a des gens qui ont maintenant tendance à vouloir attribuer à la Bible des erreurs qu'elle ne contient pas. Voilà. Des erreurs qu'elle ne contient pas. Il y en a même certains théologiens. Il y a même certains théologiens qui, de manière vraiment maligne, ils interprètent certains passages des Écritures, soi-disant, non, il faut replacer dans son contexte chaque texte, et ils vous diront que non, tu vois, par exemple, Paul avait dit ça, parce qu'à cette époque-là, on traitait tel de telle sorte, mais maintenant, à notre époque, on ne traite pas tel de cette sorte-là. Donc, ce que Paul a dit là, ça ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui. Non. Dans la Bible, non bien. Ce sont là yango mala. Oyo Biblia elobi, yango nde sengeli to sala, yango nde sengeli to tosa, sans hésiter. Parce que Biblia est pemami na molimo mo santo. Alléluia. La Bible ne peut pas être mise sur un pied d'égalité avec un autre livre. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. La Bible ne peut pas se prêcher concomitamment avec un autre livre. Non. La Bible ne s'est pas inspirée d'autres livres. C'est d'autres livres qui s'inspirent de la Bible. La Bible elle-même est inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce que la Bible dit est vrai. C'est pourquoi notre standard à nous chrétiens, c'est la Bible. Voilà. Notre standard à nous, c'est la Bible. Ce que la Bible dit est vrai. Je crois que c'est vrai parce que la Bible le dit. Ce que la Bible dit est mauvais. Je crois que c'est mauvais parce que la Bible le dit. Même si dans mon pays, il y a une pratique qui est autorisée. Il y a une pratique qui est légalement reconnue à tout le monde. Mais si cette pratique-là est condamnée par la Bible, je vais respecter la Bible parce que la Bible a été inspirée. La loi de mon pays n'a pas été inspirée. C'est la Bible qui a été inspirée. Si dans mon pays aujourd'hui, on légifère, on autorise l'homosexualité, on dit que les hommes entre eux peuvent se marier, les femmes entre elles peuvent se marier, même si celle-là est légiférée, consignée dans une loi, je n'y obéirai pas. J'obéirai à la Bible. Parce que la Bible a été inspirée. La Bible est sans erreur. Alléluia. Celui qui croit que la Bible est inspirée, il peut mourir en croyant seulement. Oui, parce que je m'accroche à ce que la Bible dit. Même si cela peut me coûter la mort, je crois que ce que la Bible dit est vrai. Vaut mieux désobéir à une loi d'un pays qui va à l'encontre de la Bible que de désobéir à la Bible. Parce que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible est inspirée par Dieu. Alléluia. La Bible est inspirée par Dieu. Yo tosaka, Biblia, to makambu ya tradition. Aujourd'hui, au Samo Christo, kasi tu te permets même de remettre en question makambu Biblia et lobby. Ah bon, mon niveau qu'il évolue, hein? Vraiment, le monde a évolué, tout ça. Donc, il y a certaines choses, il faut quand même les comprendre de manière relative. Non, il n'y a pas de relativisation des Écritures. On y croit
telle qu'elle a été inspirée. On y obéit telle qu'elle a été inspirée. Parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Les auteurs de l'écriture, des Écritures, ont été transportés par le Saint-Esprit. Et c'est là pour garantir l'inspiration de tous les livres de la Bible. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Parce que le Saint-Esprit a inspiré la Bible. Frère, l'inspiration ne vient que de Dieu. Et ça, c'est vraiment, c'est tout un chapitre qu'on pourra avoir un jour. Beaucoup de choses que nous présentons comme étant inspirées ne le sont pas. Beaucoup de choses que nous présentons comme étant inspirées ne le sont pas. Le jour où nous allons étudier l'inspiration, c'est que l'inspiration, même yo muto yembaka o comprendre que bilo muso ya o yebisa biso na so ka inspiration ya nzembo boyo o mona ke zaka lokuté zaki na inspiration te on a to lobela mo susu na tebilo kama pipi na muwa na yebisi bino peut-être pour ko rappeler nga yango pe na ke na sali promesse que to lobela inspiration mokolo mususu kasi lelo to tangi makambo misato ya molimo santo ezolakisa ke molimo santo aza nzambe ya liboso totangi ete molimo santo asali mokili ozomona ntango nzambe asali mokili molimo santo asali mokili totangi yango. Donc le Saint-Esprit est créateur. Ya mibale totali ete molimo santo asali mosala na conception ya Yesu Kristo. Yesu Christ comme moto, parce que on va pas dire que le Saint-Esprit a travaillé à la divinité de Jésus dans l'incarnation. Non. Jésus, on l'a dit, est Dieu depuis l'éternité. Vous voyez? Mais lui, Dieu, qui devait revêtir la nature humaine, au Bible, il s'est dépouillé. Vous voyez? Jésus-Christ qui s'est dépouillé, c'est dans Philippiens. Jésus s'est dépouillé non pas par soustraction, Jésus s'est dépouillé par addition. Il ne faut jamais oublier ça. Tant à la Philippiens, Jésus-Christ qui s'est dépouillé, il a pris la forme d'homme, tout ça. Ce n'est pas un dépouillement par soustraction, mais c'est un dépouillement par addition. C'est-à-dire il s'est dépouillé en ajoutant la nature humaine. Vous voyez? Il s'est dépouillé en ajoutant la nature humaine, une nature qui est restrictive, une nature qui n'est pas toute puissante comme la nature divine. Vous voyez? En prenant un corps, Jésus, avec son corps, quand il passe, il y a une porte, il faut qu'il ouvre la porte pour passer. Parce que le corps peut être buté à la porte. Vous voyez des restrictions qu'il s'est imposées lui-même en prenant le corps. C'est ça le dépouillement par addition. Il s'est dépouillé en ajoutant une autre nature. Vous voyez? Alors maintenant, le Saint-Esprit, il a joué un rôle important. Tant que yende a jingi Maria, pour être Yesu tant azo botama, abotama te. Ndenge ngana yo to botami déjà na lisumu. Mais ye abotama sans lisumu. Pambate sengela kazala mbeka oyo ya siki mbeka oyo eza na tache te, mbeka oyo eza na salite te, mbeka oyo eza na lisumu te. Ce qui Yesu Christ abotama ki na lisumu nde biso to bikisama te. Omona. Nde molimo santo nde asali ete Yesu Kristo abotama lokola moto abotama sans lisumu aza na lisumu te. Siko ya suka totangi lelo tolobeli kambo ya inspiration. Pardon. Tolobeli kambo ya inspiration ya écriture to ya Biblia.
ete lolenge kaka molimo santo asali ke Yesu Kristo akobotama na ye lokola moto azala na lisumu te ye pe moto asali ete baye bakomi Biblia baauteur oyo bakomi Biblia ye nde moto asali ete bakoma Biblia ezala na faute te ezala na erreur te ete makambo nyonso oyo ekomami na Biblia nde eza solo. Yango tolobi mo Kristo ya solo akangamaka na Biblia akotosa Biblia. Soki mobeko ya mboka na ye etindi ye atosa Biblia te akobwaka mobeko ya mboka akotosa nde Biblia. Ozomona biso ba Kristo to abongo toza ba tomboki te. Mo Kristo aza motomboki te aboya kotosa mibeko ya mboka te na sens wana te. Mo Kristo akotosa mibeko ya mboka kasi kaka soki mibeko ya mboka wana eza kotinde na lisumu te. Na pese exemple à ce que mobeko mboka lobi ke o tolai tolamuki tomoni kaka ba parlementaire na biso ba subir ce qui pression de la part ya bato oyo ba pesa ba mboka na biso ba aide tout ça non il faut botika basi na basi bakoma kobalana mibali na mibali bakoma kobalana soki eloko wana esalemi eke komi mobeko ngai mo Kristo naza bourgmestre naza maire nakobalisa basi na basi te nakobalisa mibali na mibali te ata bolobi na tosi mobeko ya mboka te na tosi mobeko ya mboka te kasi na tosi mobeko ya Nzambe na tosi Biblia pamba te Biblia eza na faute te Biblia eza na bokasi nyonso eza na autorité esengeli totosa parce que epemami na Nzambe parce que eza inspiré na molimo mosantu yango na pesa eloko elakisi ke molimo mosantu aza Nzambe po yende apesi liloba yende apesi inspiration a inspiré Biblia wana nde oyo tobongisaki totanga lelo tika ete Nzambe apambola bino. Nzambe tata na biso topesi yo merci pour liloba ya mokona lelo na bondeli ete osunga biso totosa liloba na yo toyeba ete Biblia epemami na molimo mosantu pe Biblia eza na faute te Biblia nde eza autorité suprême biso nyonso esengeli tose soumettre la Biblia ata soki na konyokoma na nzoto mpo na tosi Biblia tondima yango parce que Biblia epemami na molimo mosantu oyo azali Nzambe akomona Yesu Kristo nde tobondeli boye. Amen. Amen, amen. Nzambe apambola biso. Donc le lot totali les trois œuvres du Saint-Esprit qui montrent qu'il est Dieu, la création, la conception de Christ et l'inspiration des Écritures. Nous allons poursuivre la prochaine fois.